Avant match Barça Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne, on voit tout de suite ça après l'intro. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et l'objectif est de faire les 1000 abonnés. Allez, c'est parti. Le Barça va affronter l'Athletic Bilbao ce dimanche à 21 h. On va parler de quelques points très importants à savoir sur le match. Alors quand on regarde dans les 38 derniers matchs joués, il y a eu 26 victoires, 7 nuls et 5 défaites. Donc globalement on les bat assez facilement, mais regardons de plus près les dernières rencontres. Alors sur les 5 derniers matchs, il y a eu un match 0-0. Une défaite 1-0, encore une défaite 1-0, une victoire 1-0 et encore une victoire 3-2. Donc globalement sur les deux derniers matchs, on les gagne. Mais attention, on a bien vu qu'on a perdu 2 fois en Liga et en Coupe du Roi. Et encore une fois, on a fait un 0-0 en Liga. Donc chez eux, on a beaucoup du mal. Mais là, on est sur terrain neutre, personne n'est à domicile. Et c'est plutôt encourageant puisque sur le dernier match, on les a complètement surclassés. On aurait pu avoir beaucoup plus d'écart entre les deux équipes, un 4-2, un 5-2, etc. L'Athletic Bilbao qui a éliminé le Real Madrid. Franchement, ils ont fait plutôt une bonne performance face à eux. Ils les ont sortis. Et en plus, nous, on a joué le mercredi et eux, ils ont joué le jeudi. Donc nous, on a un jour de plus de récupération. Mais nous, on a joué les prolongations, mais je pense que ça devrait être un avantage pour nous puisqu'on a joué un jour de moins. Ça peut compter, surtout dans ce calendrier qui est très compliqué. Ça peut vraiment beaucoup jouer physiquement et mentalement. Il va avoir plusieurs facteurs qu'on devra utiliser pour pouvoir les battre. Alors pour la première, il faudra faire une grosse entame de match. On a bien vu que dans les dernières entames de match, on encaisse un but souvent ou qu'on se prenne des grosses occasions dans les 5-10 premières minutes. Donc il va falloir faire attention à ça. Il va falloir rentrer dès le début du match, dès le coup de sifflet. Il va falloir être motivé et essayer de marquer un but dès le début du match. Ça pourrait vraiment être bon mentalement et physiquement, puisqu'on sait bien que l'Athletic Bilbao joue en contre et ils vont sûrement jouer en contre face à nous. Donc si jamais on ouvre le score, ça pourrait être beaucoup plus simple pour nous puisqu'ils vont devoir sortir et on aura beaucoup plus d'espace. On a bien vu qu'on a eu beaucoup de mal sur les contre-attaques. On s'est pris un but par exemple face à Inaki Williams en contre-attaque. Donc voilà, il va falloir faire attention et essayer de marquer le premier but. Pour nos absents, nous avons Gérard Piqué, Ansu Fati et Sergio Roberto qui devraient revenir la semaine prochaine. Ça devrait faire du bien d'est pour qu'ils puissent se reposer de temps en temps et que Sergio Roberto rentre dans la rotation. Et Messi qui n'a pas du tout joué contre la Real Sociedad, donc il a pu se reposer. Il avait une petite gêne musculaire. J'espère qu'il sera là, je pense qu'il sera là. Évidemment, ça pourrait nous apporter beaucoup plus parce qu'on aura quand même un handicap si jamais il est absent. On espère qu'on pourra remporter la coupe. On a bien vu comme par exemple pour l'année dernière le Real Madrid était en difficulté et ils ont réussi à gagner la Supercoupe et ils ont été totalement en confiance et ils ont réussi à se relancer et à gagner la Liga notamment. Ça peut être un déclic mental pour nous aussi. Maintenant, parlons de la composition. Alors, dans les buts, j'aimerais bien avoir Marc-André Ter Stegen qui a fait un match de monstre. Il a fait un match de malade mental face à la Real Sociedad. Il nous a sauvés. Je pense clairement qu'on ne serait pas passé si jamais il y aurait Neto ou Peña dans les buts. J'espère qu'il fera encore un gros match face à l'Athletic Bilbao. En charnière centrale, j'aimerais bien avoir Mingueza et Araujo. Je pense qu'ils sont complémentaires. Ils devraient faire le taf. L'anglais, je le veux sur le banc puisqu'il n'est pas du tout rassurant. Je le veux sur le banc. En plus, il fait des erreurs. Je pense qu'il fait la pire saison de sa carrière. Je pèse mes mots. Voilà, donc l'anglais sur le banc, Titi, pourquoi pas, il pourrait rentrer dans le match. On a bien vu qu'il a fait un bon match en Liga, donc voilà, pourquoi pas le faire enchaîner quand il rentre. Imaginons, on tue le match, il pourrait rentrer pour avoir du temps de jeu et l'anglais aussi, pourquoi pas. À droite, Sergi Dest qui a pu se reposer, donc j'espère qu'il sera en forme. Nous aurons besoin de 2 gros latéraux qui feront un beau match. Ça nous devrait nous aider dans nos actions offensives. À gauche, Jordi Alba, on n'a pas vraiment le choix parce que Firpo n'a pas le niveau et Jordi Alba est le seul latéral gauche qui a le niveau et qui puisse nous dépanner. J'espère qu'il fera un bon match de temps en temps. Il fait des gros matchs et face à la Real Sociedad, il a été plutôt correct. Je trouve qu'il est plutôt régulé, mais il doit élever son niveau de jeu.
En point de base, j'aimerais bien voir Sergio Busquets. Certains veulent Pjanic, mais j'ai trouvé que ses rentrées de Pjanic n'étaient pas du tout rassurantes. Donc je veux Busquets. En plus, il enchaînait plutôt des bons matchs. Donc je le veux titulaire. Mais seulement en point de base parce que en double pivot, c'est pas du tout son poste. En plus, quand il est devant la défense, il est beaucoup mieux. Il relance, il a les deux relayeurs. Qui les aide, il faut avoir deux gros relayeurs comme ça. Busquets est tranquille et peut faire des relances propres. En relayeur droit, j'aimerais bien avoir Pedri. Pedri qui a fait un match plutôt moyen. Mais oui, je pense qu'il faut un peu le pardonner parce que déjà, il a 18 ans et en plus, il a enchaîné énormément de matchs. Et encore en plus, Messi n'était pas là. On connaît bien la connexion Messi-Pedri qui est incroyable. Donc j'espère que la connexion se fera encore une fois. En relayeur droit, Frenkie de Jong qui a fait un grand match face à la Real Sociedad, il doit encore être titulaire et enchaîner. À part son penalty raté, son penalty provoqué, il a fait un énorme match. Il a encore marqué, j'espère qu'il continuera à percuter et être un peu comme le deuxième attaquant. En ailier droit, Ousmane Dembélé qui a fait un match plutôt bon face à la Real Sociedad. Il nous a porté l'équipe. Je pense que si Dembélé serait pas là, on aurait peut-être perdu parce que Dembélé c'était le seul qui faisait l'étincelle puisque Messi était absent malheureusement. En neuf, plutôt en faux neuf, Lionel Messi. Messi qui va revenir sûrement de blessure. J'espère qu'il continuera à enchaîner des énormes matchs et qu'il pourra faire la différence. On a été en grand manque face à la Real Sociedad, mais là j'espère qu'il sera titulaire. S'il est absent, ce sera un grand handicap pour nous et en plus on pourra voir la connexion Messi-Pedri qui est souvent extraordinaire. Griezmann à gauche, certains seront étonnés, mais il a fait un plutôt mauvais match. Mais qui voulait qu'on mette à gauche? À gauche, il y a Conrad qui ne jouera sûrement pas et en plus il s'entraîne et je pense qu'il va faire un match avec la B, donc c'est impossible. Bressoïd, c'est pas son poste, donc on a presque personne. Donc Griezmann, il a été plutôt bon comme Messi était là. J'espère qu'il fera au moins un match correct, mais on attend beaucoup plus de lui. Mais malheureusement, parce que Fati est absent, on n'a pas vraiment le choix. Voilà, maintenant je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Twitter. Si vous voulez me poser des questions, le Twitter est dans la description. Mathieu qui nous dit pourquoi Bilbao peut mettre en difficulté le Barça. Déjà, l'Athletic Bilbao, il ne faut pas les estimer, c'est une grande équipe d'Espagne. Et en plus, ils jouent en contre-attaque et nous, on sait que notre défense est fébrile, donc il va falloir faire attention à ça. Et aussi, ils font un pressing ultra qui paye beaucoup, par exemple, face à le Real Madrid. Ils ont fait un pressing qui leur a permis de mettre un but, par exemple. Donc, ils sont très bons en pressing et en contre-attaque, donc il va falloir faire attention. Ansu Fati qui nous dit le Barça saura déjouer les plans de Bilbao. Je pense que c'est possible. Il va falloir prendre l'ascendant au milieu et offensif et défensif. Il va falloir aussi faire attention aux contre-attaques, comme j'ai dit auparavant. Il va falloir rester concentré tout le match et il va falloir aussi ouvrir le score parce que face à eux, si on se prend un but en début du match, on a bien vu qu'on a réussi à battre l'Athletic Bilbao en Liga 3-2, même si on s'est fait ouvrir le score dès le début du match. Mais il va falloir surtout pas se prendre un but au début du match, sinon ça va être compliqué parce que sinon ils vont défendre et on risque de se faire prendre en contre-attaque. Donc il va falloir faire très attention, il va falloir essayer d'ouvrir le score. Alors Baba Yousfayad officiel qui nous dit vu le match de Messi en championnat contre Bilbao, qu'est-ce que tu penses d'une finale sans Messi? On a bien vu que Messi a fait une grosse performance face à l'Athletic Bilbao, c'est le meilleur joueur du monde, on le sait bien, donc s'il n'est pas là on va être handicapé, c'est normal. C'est normal, si on perd un grand joueur, la tâche va être plus compliquée pour nous, mais je pense que c'est possible. Mais de préférence, il nous faut absolument Messi. Mais imaginons si on n'a pas Messi, il va falloir faire une masterclass. Pas une masterclass, mais un très bon match collectif, puisque Messi ne serait pas là. On voudrait par exemple avoir un grand Griezmann, un grand Dembélé, un grand Frenkie de Jong. Voilà, s'il n'y a pas Messi, il va falloir avoir de bonnes individualités et être bon collectivement. Mon pronostic, je vois une victoire du Barça qui remporte le trophée. On va gagner, je dis 1-0. Une victoire 1-0 du Barça, je dirais Messi buteur, voilà. On espère en tout cas qu'on remportera le trophée. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'appréciez, likez, partagez, commentez. Et on se laisse, allez, ciao. Cross up
The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.